Utiliser sa voix, que ce soit pour parler ou chanter, peut être difficile lorsqu'il s'agit de le faire en public. Notre voix est notre reflet. Lorsque nous parlons ou chantons, notre être et notre histoire s'expriment à travers les émotions présentes. Tout ce que nous avons vécu de difficile, d'intimidant, d'humiliant, de traumatisant dans notre expression verbale devant les autres, durant notre enfance principalement, a un impact sur notre capacité à parler ou chanter aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la technique vocale qui ne s'improvise pas et qui nécessite de passer par un professionnel pour apprendre à utiliser correctement notre organe vocal. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure pour vous parler de la voix et vous expliquer comment en trouver ou retrouver un usage fluide et agréable. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nidernais, près d'Aubernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Et avec Natacha, nous proposons chaque année un stage pour libérer votre potentiel vocal grâce au chant et à l'EFT. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Natacha Malinowski. Natacha, peux-tu te présenter et nous expliquer et nous exposer en quoi consiste ton approche par rapport à la voix? Oui, bonjour Anne, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Natacha Malinowski. Je suis professeure de musique, chanteuse professionnelle, professeure de chant variété et de piano et chef de chœur de chorale. De formation classique à l'Institut de musicologie de Strasbourg et au Conservatoire national de Strasbourg pour le piano, chanteuse lyrique dans les chœurs de l'Opéra du Rhin dans les années 1970. Je suis devenue chanteuse de variété en 7 langues dans les années 80. Et parallèlement, j'ai conçu ma propre technique de chant variété, différente du lyrique, pour ensuite créer une école de chant à Niederosbergen dans les années 2000. Elle s'appelait La Petite Scène. Aujourd'hui, j'enseigne toujours le chant variété, le piano classique et l'accompagnement, et je dirige la chorale variété, le chœur de la Forge, dans le secteur de Saverne. Et notre collaboration est née du constat que la capacité d'utilisation de la voix dépend donc de 2 facteurs. Natacha, elle, se heurtait à des résistances d'ordre émotionnel et moi, je ne savais pas comment expliquer la respiration abdominale ou le fonctionnement de l'appareil vocal. Comme je le disais en préambule, notre voix est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos blocages émotionnels influent sur notre potentiel vocal. Il faut donc pouvoir libérer ces blocages. Et c'est là qu'intervient l'EFT. Tout d'abord, qu'est-ce que l'EFT ? Emotional Freedom Techniques, donc technique de libération émotionnelle, mise au point au milieu des années 90 par l'Américain Gary Craig. Et cette technique consiste à se connecter à un problème en parlant et à tapoter en même temps sur des points d'acupuncture qui sont situés sur la main, sur la tête et le haut du corps. Et ces tapotements permettent à l'énergie bloquée par les chocs émotionnels du passé de circuler de nouveau. Chaque fois que vous êtes déstabilisé émotionnellement, c'est qu'un souvenir est réactivé par quelque chose que vous êtes en train de vivre maintenant. Lorsque vous êtes troublé par certaines personnes ou circonstances, c'est que quelque chose du passé est remonté à votre conscience et vous fait revivre cette situation désagréable du passé parce que celui-ci ou cette situation n'est pas encore intégrée émotionnellement. Alors concrètement, Anne, qu'est-ce que cet outil va apporter comme bénéfice pour l'expression vocale ? Alors, l'EFT va aider à libérer des blocages tels que la timidité, le stress, le trac, le manque de confiance, etc. Comme je le disais avant, ce que nous vivons aujourd'hui est en lien avec ce que nous avons vécu. Si enfant, j'ai mal vécu le fait de réciter devant toute la classe ou de faire un exposé devant un groupe, qu'il soit familial ou autre, dans le présent, chaque fois que je suis confrontée à un groupe et que j'ai à m'exprimer, je me mets à revivre les mêmes émotions et des sensations physiques désagréables, la même chose que le jour où j'ai fait cette expérience désagréable. Je vais prendre un exemple personnel. Alors un jour en classe de 6e, la prof de musique a demandé un volontaire pour interpréter le chant qui venait d'être étudié. J'ai levé le doigt, j'ai chanté devant mes camarades, tout se passait parfaitement bien, j'étais satisfaite de moi. Et puis tout à coup, l'enseignante s'est exclamée
Oh, mais qu'est-ce que tu chantes faux !» Ce qui eut pour effet de déclencher un fou rire général de la classe. Rien de bien grave, me direz-vous, sauf que cette expérience est venue s'inscrire dans ma mémoire émotionnelle avec pour message: s'exprimer devant les autres est risqué, voire dangereux, je suis nul, je ferais mieux de ne pas me mettre en avant, etc. Oui, alors je voudrais rebondir sur cette notion de chanter faux. En fait, on dit communément que quelqu'un chante faux, alors que peut-être il ne chante tout simplement pas très bien ou que sa voix n'est pas très agréable. Cela n'a rien à voir avec le fait de réellement chanter faux, c'est-à-dire chanter d'autres notes que la mélodie ou même carrément n'importe quoi. Et ce terme de chanter faux est très traumatisant, car en fait, il condamne la personne qui n'a alors aucune chance de bien chanter un jour, ni même peut-être de chanter tout court. Alors qu'avec quelques cours de chant ou des séances de FT, une voix mal assurée, à cause d'un manque de confiance en soi, peut se poser et s'affirmer, donc s'ajuster. Et je sais de quoi je parle avec les centaines d'élèves à qui j'ai enseigné et qui tous arrivaient chez moi en me disant qu'ils chantaient faux. Oui, merci Natacha pour cette précision. Alors, je reviens à mon exemple. Le fait de vivre une expérience comme celle citée précédemment va créer de multiples blocages et des croyances limitantes qui vont se manifester par un excès de timidité, du trac, les mains moites, le cœur qui bat à 100 à l'heure, la voix qui se casse ou plus de voix du tout. Et ce sera perceptible à différentes occasions dans des contextes qui rappellent cette mauvaise aventure. Ça peut être lors d'un entretien d'embauche, un discours ou une présentation devant un groupe, une réunion de travail, ou si vous êtes appelé sur scène lors d'une conférence ou d'un spectacle, etc. Le problème se construit toujours à travers une expérience désagréable. Et donc en EFT, nous allons revisiter ces scènes du passé et libérer tous les aspects, c'est-à-dire tous les détails qui ont été enregistrés dans notre mémoire émotionnelle et qui sont à l'origine de nos réactions d'aujourd'hui. En se focalisant sur la scène de l'époque, nous observons les émotions, les sensations physiques, les mots, les images qui remontent et en même temps, nous tapotons sur différents points d'acupuncture. Et ces tapotements vont permettre de relancer la circulation énergétique en nous et d'emporter par la même occasion la charge dite négative de ces différentes informations. Et donc après, nous sommes en capacité de revoir la scène non plus comme un moment douloureux, mais avec beaucoup de recul, de détachement et avec la capacité d'oser refaire ce qui nous effrayait. Alors Natacha, est-ce que tu pourrais à présent nous parler de la technique vocale que tu proposes? Oui, bien sûr. Mais auparavant, je voudrais préciser qu'étant d'un naturel hypersensible et hyper timide, chanter en public en soliste a été très difficile pour moi et j'ai dû travailler énormément sur mon terrain en même temps qu'il me fallait trouver une technique différente du lyrique où j'avais été formée auparavant. Comme il n'existait pas encore de cours de chant variété à l'époque, on était dans les années 80, j'ai dû trouver par moi-même à la fois la technique vocale adéquate et comment passer d'une voix naturelle classique de soprano léger, c'est-à-dire en voix de tête très aiguë, à une voix de poitrine et de médium léger, 2 étages en dessous. Alors, je vous montre un exemple de soprano léger, ça va donner ceci. Un exemple maintenant de voix de médium lourd ou voix de poitrine. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et entre les deux, donc, le médium léger. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Et donc, ce qui en fait m'a beaucoup aidé à y arriver a été mon intuition que la voix est le seul instrument qui soit illimité. J'en ai eu confirmation d'ailleurs par la suite. Et au lieu de me demander si c'était possible, je me suis demandé comment est-ce possible. Alors justement, Natacha, quelle solution as-tu trouvé? Alors, premièrement, j'ai observé et écouté les chanteurs de variété américains, italiens, russes, espagnols, et j'ai compris que leur voix chantée sonnait à la même place du visage que leur voix parlée, c'est-à-dire plus ou moins haut dans le masque, c'est-à-dire
ici au niveau des résonateurs et en fonction des phonèmes de chaque langue. Ce qui m'a fait comprendre également pourquoi, quand on chante en français, la voix est très plate et peu vibrante, car appuyée sur la gorge est très souvent positionnée en arrière. Deuxièmement, que ces mêmes chanteurs ouvraient la bouche en fonction des voyelles chantées, c'est-à-dire comme pour le parler, contrairement au lyrique où l'ouverture de la bouche est à peu près la même pour toutes les voyelles. Donc, dans toutes les variétés, on va dire I, E, A, alors que pour le lyrique, nous aurons une ouverture qui s'oriente vers le O, A, et qui va rester dans ces zones-là pour toutes les voyelles, en fait. Troisièmement, donc, j'ai remarqué aussi que les consonnes en variété avaient la prépondérance dans l'émission des sons et que ce sont elles qui projettent les voyelles à l'extérieur de la bouche, contrairement au lyrique également où l'on gomme les consonnes pour ne pas obstruer l'émission des voyelles, puisque nous devons avoir des sons très très prononcés, ouverts, et donc il faut absolument avoir le moins possible de consonnes. Et quatrièmement, parallèlement à tout cela, à ces observations, je fais une petite formation en orthophonie, qui est donc une technique de rééducation des voix, pour savoir comment fonctionnaient les différentes tessitures de voix, hein, c'est-à-dire du grave à l'aigu, voilà, en passant par le médium. Et en fait, selon la position du larynx, la vibration des cordes vocales et la projection ou l'accompagnement des sons, tout cela va se faire d'une manière bien précise. Et j'ai fait un mix en fait de toutes ces observations pour construire ma propre technique, me permettant alors de chanter dans tous les styles, variété, jazz, rock, tzigane russe, etc. Et en fait, seule la respiration abdominale étant la même pour tous ces styles que pour le lyrique. Donc, ma technique pour l'enseignement se déclinera en 3 thèmes: la respiration, le travail de l'ouverture de la bouche sur les voyelles bien différenciées et le travail sur les consonnes qui vont projeter les voyelles à l'extérieur de la bouche. Et tous ces exercices proposés seront faits d'abord en parlant, puis en chantant. Au final, les personnes venues au stage ou à mes cours pour la voix parlée auront le chant en plus, et celles venues pour la voix chantée auront la voix parlée en plus. Car l'une et l'autre sont 2 choses très différentes en pratique, mais bien sûr complémentaires. Merci Natacha pour toutes ces informations. Alors, si vous souhaitez être accompagné pour libérer votre potentiel vocal, nous vous proposons, Natacha et moi-même, un stage d'un week-end en avril. Nous allons vous donner plus de précisions dans un instant, ou bien de faire un travail en séance individuelle avec l'une ou l'autre, selon que votre besoin ou problématique est plus d'ordre émotionnel ou vocal, ou les deux. Alors, ce stage que nous animerons les 10 et 11 avril prochains à Strasbourg s'adresse à toute personne cherchant la voie de la libération de sa voix X. Plus précisément, il s'adresse à vous si vous êtes chanteur, débutant ou confirmé, orateur, donc enseignant, comédien, conférencier, et dans tous les cas où vous avez des difficultés liées à l'utilisation de votre voix et que vous désirez en retrouver le plein potentiel. Alors, ce stage se déroulera de manière très dynamique puisque nous alternerons régulièrement les interventions de l'une et de l'autre, c'est-à-dire que chaque activité de chant sera suivie d'une séance de tapping pour libérer la charge émotionnelle qui remontera lors de l'exercice utilisant la voix. Et à la fin du stage, vous aurez les outils nécessaires pour enfin libérer votre voix et vous exprimer pleinement en continuant le travail régulièrement, soit seul avec les moyens fournis pendant le stage, soit avec vos 2 intervenantes en séance individuelle ou en groupe. Natacha, as-tu une anecdote à nous raconter? Oui, je me souviens lors de notre dernier stage d'une personne qui était là parce qu'elle avait été traumatisée par sa participation à un concours de chant bien connu. Et depuis, sa voix ne répondait plus comme avant. Elle avait beaucoup de difficultés à chanter dans les aigus, alors qu'elle avait une voix magnifique et aucun problème au départ, jusqu'à cet événement fâcheux. Et à la fin du stage, sa voix avait retrouvé sa mobilité et du coup, cette personne avait retrouvé son bonheur de chanter.
Mm, tout à fait. Et moi, je n'oublierai jamais la conviction avec laquelle une participante nous a affirmé en arrivant le samedi matin qu'il était hors de question pour elle de chanter et qu'elle était juste là pour la voix parler. Eh bien, je vous le donne en mille. Le deuxième jour, le micro en main, cette personne chantait devant le groupe et en redemandait. En conclusion, Natacha. Oui, alors écoutez, la voix étant la somme de ce que nous sommes, travailler sa voix techniquement va forcément modifier quelque chose dans notre psychisme et notre mémoire émotionnelle. Et travailler sur ces problématiques en libérant nos blocages va forcément améliorer nos capacités vocales. En fait, il n'y a pas de fatalité. Ce qui a pu se faire un jour dans un sens, le blocage traumatique de la voix, peut se défaire un autre jour dans l'autre sens, la libération de la voix. Oui. Et la libération de la charge émotionnelle par l'EFT va permettre à la voix de vibrer à nouveau naturellement et harmonieusement. Et le travail de la voix qui suivra sera effectué pleinement pour augmenter les capacités vocales initiales. Oui, la voix est bien le thermomètre de notre santé physique, mentale et émotionnelle, un instrument universel pour exprimer qui vous êtes. Une voix libérée est le merveilleux outil indispensable d'une communication verbale efficace, vivante, harmonieuse et juste. Merci beaucoup, Natacha, pour ta présence aujourd'hui, pour toutes ces informations que tu nous as données, ces exemples. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous rejoindre les 10-11 avril prochains à Strasbourg si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière votre voix et expérimenter le dépassement de vos limites vocales. Et merci à toi, Anne, pour ton invitation. C'était un très grand plaisir. Grand plaisir pour moi aussi, Natacha. Et quant à moi, je vous retrouverai en avril pour un prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure. Merci beaucoup. Et donc au mois d'avril. Au revoir.